La technologie est au cœur de la modernisation de la filière risicole en Côte d'Ivoire. L'ADERI et l'ONESI ont signé un partenariat après 6 mois d'échanges fructueux. Un renforcement de capacité organisé par la GIZ est organisé à Abidjan et porte sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Et puis nous nous rendrons à Bandoukou où le candidat du Pro-Côte d'Ivoire mobilise ses militants à la veille de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire, bienvenue. Faciliter la modernisation de la filière risicole grâce à la technologie. Tel est l'enjeu du partenariat entre l'Agence de développement de la filière riz ADERI et l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Après 6 mois d'échanges fructueux, les deux structures ont lancé pour une durée d'1 mois la phase pilote du terminal de vérification d'identité. Nous allons vous rassurer que tout au long de ce protocole d'accord, tous vos besoins seront pris en compte et nous ferons en sorte que lors de la cérémonie ou de la rencontre de mise au point ou bien de rapport final, vous soyez contents pour nous permettre d'aller vers un protocole d'accord qui va servir d'exemple à toutes les autres entreprises et qui va permettre aujourd'hui à la question de l'identification en Côte d'Ivoire de tourner une page, mais surtout de reconforter la modernisation de l'état civil pour qu'en Côte d'Ivoire, l'identité puisse servir au développement. Pour concrétiser cette phase pilote, 3 terminaux de vérification d'identité ont été remis à l'ADERI par le directeur général de l'ONESI. Ces équipements permettront de tester les solutions proposées et de préparer le déploiement à plus grande échelle. Ridigit 2.0 ambitionne d'offrir une meilleure visibilité sur les acteurs, les actifs et les flux d'activité de la filière riz tout en sécurisant les transactions. Stimuler l'intégration économique africaine à travers une meilleure compréhension de la zone de libre-échange continentale africaine, les ZLECAf. Tel est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités organisé par la GIZ les 11 et 12 décembre 2024. Dans le cadre du projet ZLECAf Appui à la CEDEAO, cet atelier a réuni 50 participants, dont 45 agents du ministère de l'économie, du plan et du développement, ainsi que des représentants du comité national ZLECAf et de la GIZ. La GIZ a mis en place 2 projets qui sont actifs en Côte d'Ivoire. De soutenir et accompagner la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Le projet d'appui à la commission de la CEDEAO et le projet d'appui à l'Union africaine. Les travaux ont permis de décortiquer le protocole d'investissement de la ZLECAf, les engagements de la Côte d'Ivoire et les opportunités économiques offertes par cet accord. L'initiative vise à mieux outiller les acteurs pour maximiser les retombées de cet ambitieux projet d'intégration africaine. Grâce à ce partenariat fructueux, nous avons l'opportunité aujourd'hui de renforcer nos compétences dans un domaine stratégique et crucial pour l'avenir de notre pays et du continent. Cette initiative vise à renforcer les capacités de ces agents afin qu'ils soient mieux outillés pour appréhender les enjeux, les défis et les opportunités offertes par la ZLECAf. À travers cet appui, la GIZ s'engage aux côtés des États membres de la CEDEAO pour une implémentation réussie de la ZLECAf, favorisant ainsi le développement économique et l'intégration régionale. 632 nouveaux gendarmes de la 21e promotion ont officiellement rejoint l'unité spéciale des commandos de la gendarmerie nationale. Lors d'une cérémonie solennelle, ils ont reçu leurs attributs distinctifs, à savoir la cordelette, le béret rouge, le brevet commando, symbolisant leur appartenance à cette prestigieuse unité. Ces gendarmes, parmi lesquels figurent 13 officiers et 4 sous-officiers féminins, ont suivi une formation rigoureuse pendant 3 mois sur 3 sites spécialisés, Torogué, Dembokro et Kojobwe à Bonois. Ces gendarmes ont reçu pendant environ 3 mois une solide formation en intervention professionnelle, aguerrissement en milieu difficile, évolution en milieu aquatique, combat en milieu clos, en sport de combat, en franchissement et secourisme opérationnel. Pour ces nouveaux commandos, c'est un moment de joie empreint d'une grande fierté car cela représente le couronnement d'un concentré d'efforts et de sacrifices. Le commando, ce n'est pas seulement la force physique. Oui, il faut être physiquement au point, courageux,
être capable techniquement de franchir des obstacles, de poser des actes pour avancer, pour accomplir sa mission avec ses camarades. Mais il faut avoir ce mental-là qui peut vous permettre de résister face à la corruption, face à la déviance, de rester noble, de rester des personnes dignes de confiance. Après une sélection rigoureuse comprenant une visite médicale, 103 candidats ont été écartés à cette étape et 735 ont été retenus. Cependant, parmi ces derniers, seuls 632 ont atteint l'objectif final. Une marée humaine au centre culturel de Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces militants du parti pro-Côte d'Ivoire répondent à l'appel de Fieni Kevin Kofi, candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Il est dit que de manière démocratique, que par district, il y ait au moins un président. Et de la Côte d'Ivoire, une république fédérale. Mais quand on va proclamer la Côte d'Ivoire comme république fédérale, comme il y a 14 États, ces 14 États vont prendre l'autre nom. La République fédérale, ça va s'appeler les États-Unis d'Afrique. Investi officiellement par son parti, Fieni Kevin Kofi a reçu un soutien indéfectible de ses sympathisants lors de cette rencontre. Ce moment a marqué une étape clé de sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2025. L'événement a été rythmé par des temps forts, dont l'interprétation de l'hymne du parti, composé par l'artiste Jean Lemaire. Repris en chœur par les cadres et militants, ce chant a symbolisé l'aspiration collective à une république fédérale et aux États-Unis d'Afrique, idéaux portés par le candidat et son mouvement. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.